OK. Donc, oui, exactement. Tant que ça fasse 0 sur l'équation, c'est un vecteur propre. Tout à fait. Et j'ai tué le chat. OK. Donc, là, qu'est-ce que c'est la trace de la matrice A? Donc, la trace de A. Bon, on a utilisé tout ça, c'est juste pour se rappeler d'où viennent des choses. Donc, c'est 1, 2. Bon, la trace, c'est les valeurs sur la diagonale, n'est-ce pas? Donc, 4, donc ça fait 5. La somme, 1 plus 4, ça fait 5. Plus 4, ça fait 5. Égale lambda, lambda 1 plus lambda 2. 2 plus 3, donc check. C'est bon. Et l'autre, donc le déterminant de A. Donc A, c'était la matrice par laquelle on a commencé. En 2, bon, le déterminant de 1, 2, moins 1, 4. Donc ça fait 1 fois 4 moins 2 fois moins 1. Donc ça fait 4 plus 2. Ça fait 6. Et ça fait lambda 1 fois lambda 2. Donc ça fait 2 fois 3. Bon, en fait, au lieu de résoudre l'équation qu'on a fait, le déterminant de A moins lambda identité, on peut, pour les matrices de 2, on peut directement écrire lambda 1, lambda 2 égale 6, lambda 1 plus lambda 2 égale 5. Et voir qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est équivalent à lambda 2 moins 5 lambda plus 6 égale 0. Donc ça, c'est le théorème de Villette. En fait, à l'époque, on l'apprenait au collège, mais bon, que les racines de l'équation quadratique, ils satisfont aussi les équations que c'est moins le coefficient devant lambda et c'est le coefficient libre. Pour la matrice 3, 3, on va y arriver. Oui, pour la trace, c'est toujours la somme des coefficients, des valeurs propres. Et le déterminant, c'est toujours le produit des valeurs propres. Sauf que donc, pour la matrice 3, 3, il y a 3 valeurs propres. Donc, du coup, ce n'est pas suffisant. Je vais écrire donc, la trace déterminant. Donc, ici, il y a un moins qui est devant. Donc, moins. Et ça, c'est 5. Donc, c'est le 5 qui est la trace. Donc, c'est moins le coefficient devant. Donc, pour la matrice 3, 3, donc, l'équation pour les valeurs propres, c'est toujours déterminant A moins lambda identité. Il aura 3 racines. Donc, c'est lambda moins lambda 1 donc, égale lambda moins lambda 1. Bon, moins lambda 2 et lambda moins lambda 3 égale 0. Donc, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3, valeur propre. Donc, il y a moins ici parce qu'il y a moins devant lambda ici. Mais bon, ce n'est pas important. Et on a, si vous ouvrez les parenthèses, vous allez voir que le coefficient libre, donc c'est une équation lambda 3 plus ou moins, je ne sais pas, donc oui, je pense que c'est plus, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, lambda 2 au carré, plus, donc il y a un coefficient, et on a aussi une expression, mais elle est plus compliquée, à partir des lambda, et après, c'est lambda 1, lambda 2, moins, moins plus, et lambda 3
0. Donc, ça, c'est le déterminant. Et ça, c'est la trace. Voilà, donc on peut l'utiliser quand on cherche les valeurs propres pour vérifier qu'on a bien trouvé ce qu'il faut. Mais bon, pour la matrice 3,3, ce n'est pas suffisant de savoir que la trace, c'est la somme et le déterminant, c'est le produit. Parce qu'il y a 3 valeurs et 2 équations seulement. Bon, on continue avec cet exercice-là. On nous demande... bon, je vais recopier peut-être. Même, ouais. On nous demande de trouver les valeurs propres de la matrice A moins 7 fois identité. OK. Deuxième question. A moins 7 fois identité. Qu'est-ce que ça fait? Regardons qu'est-ce que je dois faire du coup pour chercher les valeurs propres. Je dois déterminer. Bon, je vais on cherche les valeurs propres. Les valeurs propres. Je vais les noter mu. C'est l'équation comme ça, déterminant A moins 7i moins mu i. Donc ça, c'est ma matrice. Et ça, c'est comment on cherche pour que ça donne les valeurs propres. Et donc, là, on remarque que c'est équivalent à déterminant A moins 7 plus mu i égale 0. Et ça, j'ai déjà calculé quand mon 7 plus mu s'appelait lambda. Donc, du coup, j'ai trouvé que lambda égale 7 plus mu égale lambda. Pour lambda, j'ai déjà calculé ces 2 et 3. Donc, mu est égal à lambda moins 7. Voilà. Donc, mu est 2 et 3. 2 moins 7 ou 3 moins 7. Donc, mu 1 égale moins 5 et mu 2 égale moins 4. Donc, je ne sais pas si on voulait qu'on recalcule tout ça. J'ai peut-être sauté, j'ai regardé le problème directement et j'ai vu tout de suite que en fait, ça se réduit à ce qu'on vient de faire parce que la troisième question démontrait, donc c'est la même chose qu'on vient de faire, n'est-ce pas? Si on a une matrice AX, troisième question, donc plus généralement, donc soit alors AX égale, soit lambda tel que, n'est-ce pas? Lambda X, X c'est le vecteur. Alors, bon, alors, X c'est un vecteur propre de A avec la valeur propre lambda, mais aussi
vecteur propre de A moins KI avec la valeur propre lambda moins K. Bon, c'est ce qu'on vient d'observer pour le cas quand K égale, lambda égale 2 ou 3 et K égale 7. Mais là, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, donc, X vecteur propre de A avec la valeur propre de A. Ça veut dire ça, mais aussi pour la valeur propre, ça fait déterminant de A moins lambda I égale 0. Donc, c'est la même chose que lambda valeur propre de A. Et on veut montrer que le déterminant de la nouvelle matrice, donc A moins KI, c'est lambda moins KI. Donc la valeur propre, lambda moins K, valeur propre de A moins KI. Bon, si j'appelle ça nouvelle matrice B et ça c'est mu, bah, c'est juste la définition, n'est-ce pas? Donc ça c'est égal à B et ça c'est égal à mu. C'est la définition de la valeur propre de la matrice B. Et pourquoi c'est le cas? Si ça c'est donné, alors j'ouvre les parenthèses dans le B moins mu UI et je vois que c'est exactement A moins KI moins lambda I plus KI. Donc, KI, ça part et c'est bon. C'est ce qui est dit, ce qui est donné. Et donc, c'est juste, c'est par définition. Maintenant, pourquoi c'est le vecteur propre? Bah, pour la même raison. Donc, vecteur propre de A à valeur propre lambda. Donc, c'est X. Ça veut dire que AX égale lambda X. Mais donc, maintenant, je veux regarder A moins KI. X. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne AX moins K. Ben, l'identité multipliée par un vecteur, ben, c'est ce vecteur-là, moins KX égale, mais AX, c'est lambda X. Donc, c'est lambda X moins KX. Et donc, du coup, c'est lambda moins A. KX égale lambda moins KX. Voilà. Donc, j'ai obtenu que X, vecteur propre de A moins KI, à valeur propre, lambda moins K. Voilà. Bon, il y avait encore une quatrième question. C'était montrer que si lambda n'est pas 0 et A est... si A est inversible, alors X est un vecteur propre de A moins 1, dont on déterminera la valeur propre associée. Donc ça, c'est... OK, on commence encore. Donc, soit lambda, valeur propre de A avec un vecteur propre, V.
Donc, ça veut dire que AV égale lambda V. OK? Maintenant, si A est inversible, hein, qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier par A moins 1. On a A moins 1 fois A, V fois A égale A moins 1, lambda V. Donc, bah, ça, c'est l'identité. On a V égale lambda, donc c'est linéaire, on peut sortir lambda, A moins 1 V. Ça veut dire que A moins 1 V est égal à 1 sur lambda V. Donc, j'ai trouvé les valeurs propres une valeur propre de A moins 1. C'est par définition, c'est une telle valeur qui donne la multiplication d'un vecteur. Donc, et là, je vois que V, c'est le même vecteur que pour A et que la valeur propre, c'est juste l'inverse. Donc, 1 sur lambda est une valeur propre de A moins 1 et V est un vecteur propre de A moins 1. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'exercice 2. Et on va calculer encore des vecteurs propres, valeurs propres de matrice 3, 3. C'est bon? OK. Donc, A moins lambda I déterminant égale 3 moins lambda, bah, le déterminant de 3 moins lambda, 4 de... Génial. Ouais, la matrice est triangulaire, donc il n'y a rien à faire en fait, en effet. OK, donc 1 moins lambda, 0 moins lambda, 2. Donc du coup, c'est 3 moins lambda, 1 moins lambda et 0 moins lambda. Donc, on voit bien que c'est exactement les termes qui sont sur la diagonale. Donc, lambda 1, c'est 3, lambda 2, c'est 1, et lambda 3, c'est 0. Donc, et le déterminant, évidemment, les déterminants, c'est le produit des 3, donc c'est 0, et la trace, c'est la somme des 3, c'est 4. Vecteur propre, donc vecteur propre. OK, donc on aura lambda 1 égale 3. On aura du coup donc 3 moins 3, 0, 0, 4, 1 moins 3, 2, 2, 0, 0 moins 3, x, y, z. On cherche x, y, z tel que ça donne 0, 0, 0. Donc ça nous donne alors 0, 4, 2, 0, moins 2, 2, et 0, 0, moins 3. X, Y, Z égale 0, 0, 0. Ça donne donc 4, Y plus Z, 2Z égale 0, moins 2Y plus 2Z égale 0, et moins 3Z égale 0. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Donc, on a
on voit que, alors, ça implique que x, x, il n'y a pas d'équation sur x, n'est-ce pas? Il y a juste les équations sur z et y. Donc, par la dernière, on a que z égale 0. Et après, donc, y égale 0 aussi. Mais sur x, on n'a rien dit. Donc, du coup, si je prends un vecteur non nul 1, 0, 0, ça va donner le vecteur propre de valeur propre 3. Vecteur propre de lambda égale 3. Je peux prendre, j'ai un choix, je peux prendre toute une droite des vecteurs propres. Si je... OK. Deuxième, donc lambda égale 2. Ouais, bien sûr, si vous savez comment faire, c'est vraiment un rappel et j'ai essayé de rappeler tout ce qu'on sait. Alors, lambda 2, c'est 1. Je fais la même chose. Donc, 3 moins 1, 0, 0. Après, donc, c'était qui? C'était 4, 2. 4, 2, 1, moins 1, 2, 0, 0, moins 1, x, y, z, égale, alors ça fait 2, 4, 2, 0, 0, 2, 0, 0, moins 1. OK, x, y, z égale 0, 0, 0. Bon, je vois que z doit être égal à 0. OK. Ouais. OK. Donc, moins 1 fois z égale 0. 2 fois z égale 0. Et là, 2x plus 4y plus 2z égale 0. Ça me donne alors z égale 0. Et on a l'équation sur x plus 2y égale 0. Donc, j'ai divisé par 2 la première ligne et z mis z égale 0. Donc, V2, deuxième vecteur correspondant à lambda 2 égale 1. Je peux prendre, donc z c'est 0, mais si je prends y égale 1, alors x égale moins 2. Encore, c'est un choix. Pour que ça satisfasse ce système d'équations de valeur propre lambda égale 1. Et finalement, valeur propre 0, lambda 3 égale 0. On a le A x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, on a la matrice A 3, 3, 0, 0, 4, 1, 0, 2, 2, 0, x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, ça fait 3x plus 4y plus 2z égale 0. Y plus 2z égale 0. Et 0 fois z égale 0. Donc, des deux premières équations, on a... Alors, on a... Donc, si je prends y plus 2z égale 0, on a 3x plus 3y. Si je soustrais la première équation de la deuxième équation de la première, j'ai ça. La deuxième, donc y plus 2z égale 0. Et rien. Et là, donc, je peux exprimer, alors, y égale moins 2z et x, bon, il vaut mieux dans l'autre sens, alors, z
j'exprime tout à partir de y ou n'importe. Donc, x égale moins y et z égale moins y sur 2. Donc, je peux prendre V3 égale moins, c'était quoi? Si je prends y égale 2, x, ça sera moins 2 et y, ça sera moins 1. Deux valeurs propres. Lambda 3 égale 0. Voilà, on a tout calculé ce qu'il fallait pour cette matrice. Je prends la deuxième matrice. Ici le sujet, donc pas la peine de revenir, je recopie. Donc B égale 0, 0, 2, 0, 2, 0 et 2, 0, 0. Bon, le déterminant, c'est, on voit que c'est moins 8. La trace, c'est 2. Et alors, j'écris B moins lambda I, déterminant égale 0. Ça donne donc moins lambda, 2 moins lambda, 0, 2, 0, 0, 2, 0. Le déterminant. Bon, ça fait alors moins lambda, 2 moins lambda fois moins lambda, et plus 2 fois 2 moins 2 moins lambda fois 2. Bon, ça fait moins. Donc, moins lambda, 2 moins lambda. Donc, ça fait lambda, 2 lambda carré. Et moins lambda, moins lambda, moins lambda, ça fait moins lambda 3. Et là, ici, donc c'est plus 2 fois moins 2 fois 2, donc moins 8. Et finalement, donc plus 2 fois moins lambda, donc c'est plus 4 lambda, c'est ça? Donc ça fait 2, moins lambda 3, plus 2 lambda, 4 lambda, moins 4, pardon, 2 lambda carré, 2 lambda carré, plus 4 lambda et moins 8. OK. Et ça doit être égal à 0. Donc, si je mets 2, est-ce que ça marche? Moins 2, ouais, ça marche, je pense. 2 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 8, moins 2 cube. Donc ça fait moins 8, plus 8, plus 8, moins 8, égale 0. Bon, donc j'ai trouvé un vecteur, une valeur propre. On va chercher les autres. Donc, une valeur propre qui marche, c'est 2. Bon, quand on a une équation de troisième degré, c'est la première étape, c'est on le devine. Après, le reste suit. Donc, je vais utiliser quand même ce que je sais déjà, que lambda 1 ou pas, ou je calcule carrément. Donc, lambda 3 plus 2, lambda 2 plus 4, lambda moins 8. Je dois diviser par lambda moins 2. Parce que ce polynôme, ça doit être de forme, donc on cherche
lambda 1 égale 2, lambda 2 égale on ne sait pas, et lambda 3 égale on ne sait pas, tel que moins lambda 3 plus 2 lambda 2 plus 4 lambda moins 8 égale lambda, moins lambda moins 2, lambda moins lambda 2 et lambda moins lambda 3. Donc, cela donne les racines. Donc, quand c'est lambda 2, lambda 3 annulent le polynôme. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Pour cela, je peux diviser les polynômes. La matrice n'est pas triangulaire. Laquelle est la matrice? Où j'ai perdu? Je me suis perdu quelque part. Ah, pardon, c'est vieux. OK, donc lambda moins 2, je divise, je vois qu'il faut multiplier par moins lambda 2. Donc, si je multiplie moins lambda 2, c'est comme la division des nombres. Donc, ça fait moins lambda 3, moins lambda 2 fois moins 2, donc ça fait plus 2 lambda 2. Super, donc c'est 0. Et je reporte plus 4 lambda moins 8. Donc, il suffit de multiplier par 4, c'est ça? Moins lambda 2 plus 4. Donc, ça fait justement 4 lambda. Si je multiplie par 4, lambda moins 2, donc ça fait moins 8, donc c'est 0. OK, donc j'ai trouvé que ça, c'est alors moins lambda moins 2 et moins lambda 2 plus 4. Donc ça, c'est l'identité remarquable me donne moins lambda moins 2. 4 moins lambda, donc c'est 2 moins lambda. Peut-être comme ça. Bon. Il y a un moins quelque part qui est de plus. Voilà. Donc, moins plus 2 plus lambda égale 0. OK. Parfait. Donc, lambda égale 2, valeur propre double. Qu'est-ce que ça signifie? On va voir. Et lambda égale moins 2, valeur propre simple. Double parce qu'il y a 2 fois. Donc, si lambda égale 2, c'est 2 fois dans la décomposition en multiple. Donc, du coup, on va étudier d'abord le simple. Donc, remarque, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, donc ça fait 2 plus 2 moins 2, donc ça fait 2, la trace de B. Lambda 1 plus lambda 2 plus fois lambda 3. Donc, 2 fois 2 fois moins 2, ça fait 8, moins 8, donc ça fait le déterminant de B. Donc, ça, c'est ce qu'on a attendu. Et en fait, on peut utiliser ça. On peut utiliser que ça marche à n'importe quelle dimension. Le produit des valeurs propres, c'est le déterminant, et la somme, c'est la trace. OK, donc lambda 1, lambda 2, lambda 3, c'est le déterminant. On est à la moitié de TD. OK. Donc, vecteur propre. Donc, lambda égale... je vais commencer par le plus simple, la valeur propre, le simple. Donc, lambda 3. Ou valeur propre lambda moins 2. Donc, 2 moins... ou pareil, en fait. N'importe. Égale 2. Il faut résoudre alors B moins 2 I V égale 0.
ça devient, donc on cherche V, quoi. On cherche V, le vecteur. Ça devient, alors, moins 2, 0, 2, 2, 0, 2 moins 2, moins 2, 0, 0, 2. X, Y, Z, c'est ce qu'on cherche. Donc, du coup, on a deux équations. Bon, 3, 0 fois tout, 0 égale 0. OK. Là, moins 2x plus 2z égale 0. Et là, 2x moins 2z égale 0. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est une seule équation, un seul lien entre x, y et z. Donc, ça veut dire que l'espace, donc, on a une seule, je peux écrire comme ça, x égale z. C'est la seule équation sur trois variables. Donc, déjà, y, je peux prendre n'importe lesquelles. Et aussi, x doit être lié à z avec cette équation-là. Donc, trois variables, une seule équation. Équation sur trois variables, une seule équation sur trois variables donne espace de dimension 2, 3, moins 1, donc le nombre des variables libres, et une seule équation. Donc, on a un seul lien entre trois variables. Donc, si je fixe deux variables, la troisième est fixée. Mais les deux variables, je peux fixer n'importe comment. Donc, donc, du coup, comment trouver les deux vecteurs qui engendrent mon espace? On peut, donc ça, c'est vraiment un choix. Prendre V1 égale 0, 1, 0. Donc, Y, il est indépendant de X, de X et Z. Je peux le prendre n'importe lesquels. Tout ce qui est multiplié par les Y comme ça, je multiplie par une variable, n'importe quelle variable, n'importe quel nombre, ça va être dans cet espace et ça va être un vecteur propre. Et donc, V2 égale 0, x égale z, donc je veux prendre 1, 0, 1. OK. Bon, je peux vérifier. On vérifie. Donc, 0. Qu'est-ce qui se passe si je fais 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Donc, ça fait quoi? Là, c'est 0. Là, c'est 2 fois 1, donc ça fait 2. Et là, c'est 0. Donc, ça fait 2 fois 0, 1, 0. On voit bien que V, c'est un vecteur propre. Donc, ça, c'est un vecteur propre. Donc, le deuxième, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, pardon, 2, 0, 0. Si je multiplie par 1, 0, 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, ça fait 2. Après, ça fait 0 et ça fait 2. 0, 2, 1, 0, 1. Donc, on voit bien que ces deux vecteurs propres, deux valeurs propres, 2. Donc, j'ai un espace de dimension 2 où je prends n'importe quel vecteur et il est multiplié par 2. C'est tout. Donc, tout est multiplié par 2 dans ce plan-là. Le plan qui est engendré par deux vecteurs, V1 et V2. Donc, n'importe quel vecteur, n'importe quel
quel vecteur A 0, 1, 0 plus B 1, 0, 1 est un vecteur propre de B à valeur propre 2. C'est bon? Question? Donc, on a trouvé le plan entier des vecteurs propres. Bon, pour lambda, le dernier, donc moins 2, c'est, on a donc moins 2, 0, 2, 0, 2, moins 2, 0, 0, 2, 0, moins 2, x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, ça fait 2. Oups. Ah, OK. 0, 0, 0. Alors, on a 2, 0, 2, 0, 4, 2, 4, 0, 2, 0, 2. X, Y, Z. Donc, égale 2x plus 2z, 4y et 2x plus 2z égale 0, 0, 0. Donc, on a 2x plus 2z égale 0, 4y égale 0 et 2x plus 2z égale 0. Donc, on a en lien x égale z, moins z, et y égale 0. Bah, je peux choisir un vecteur propre. Donc, vecteur propre. V correspondant à la valeur propre moins 2, ça fait 1, 0, moins 1. Voilà. Donc, tout ce qui est proportionnel à ce vecteur propre est multiplié par moins 2 quand j'agis par la matrice. Question? On fait le 3. Je ne suis pas sûre que c'est rapide. Bon, donc on a A. Donc, soit A x égale lambda fois x. Donc, le déterminant de... donc, x, c'est vecteur propre. Lambda, c'est la valeur propre. Ça signifie que, et ça existe, que le A moins lambda I et le déterminant est égal à 0. Bon, si on regarde A transposé, donc je fais le transposé. Donc, A moins lambda I transposé, c'est A transposé moins lambda I. Bah, le déterminant de B transposé est égal au déterminant de B. Donc, rien ne change. Comme alors, A transposé, déterminant de ça transposé, c'est aussi 0. Lambda I égale 0. Donc, alors, lambda est une valeur propre de A transposé. Donc, ça c'est réglé.
Et pour les vecteurs propres, donc par définition, alors, qu'est-ce que c'est les vecteurs propres? Ben, on a A moins lambda I, X égale 0. Bon, je vais le garder dans cette forme-là comme tout à l'heure. Donc, AX, on a AX égale lambda X. Quand on fait A transposé X, bah, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le... donc, les lignes par colonne, c'est la... Donc, la valeur... donc, c'est... là, la combinaison linéaire. Donc, on peut dire que X, ben, comment on fait? Si j'ai A1, A2, AN, multiplié par X1, etc., Xn. Donc, ça fait... ça fait X1 A1 plus X2 A2 plus etc. plus Xn A n Xn. Donc, c'est la combinaison linéaire des colonnes, vecteurs colonnes de A. Si je fais la multiplication de A transposé par un vecteur Y, excusez-moi, donc que je ne peux pas, ça va être les colonnes de A transposé, n'est-ce pas? Donc, ça sera la combinaison linéaire des colonnes de A transposé. Donc, qui n'est pas du tout obligé d'être dans le même espace que A, les colonnes de A. Donc, on a échangé les lignes et les colonnes. Donc, pas de raison que X soit le même que Y. Donc, si c'est une vecteur propre, alors ça signifie que le A1, A2, etc., bon, il vient avec les coefficients correspondants, donc proportionnels à X1, X2, etc. Bon, bah voilà, ça c'est un peu abstrait. On va peut-être parler du rang, n'est-ce pas? C'est vraiment un TD de rappel. Donc, si vous êtes confortable dans ces matières, très bien. Et on va faire que ça aujourd'hui. Donc, le rang des matrices, est-ce qu'on peut répondre à cette question rapidement? Il y en a combien de vecteurs colonnes indépendants pour A? Donc, le rang, c'est la dimension de l'image, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans l'image de A fois quelque chose? Donc, A fois X, c'est l'image de A. Image de A, c'est le
engendré par l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A. Mais il y a une seule colonne. Donc, ici, il y a une seule. Colonne. Donc, du coup, le rang de A, c'est la dimension de l'image de A. Et bah, c'est 1. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on comprend que l'image de A, qu'est-ce que c'est l'image de A? Bah, c'est A appliqué à un vecteur, n'importe quel vecteur. Où est-ce que j'atterris? Bah, comme on a vu, donc si je fais le calcul, A fois x1, x2, x3, x4, que ça va être x1 fois la première colonne, donc le 1, 1, 1, plus x2, bah, deuxième colonne, bah, c'est encore 1, 1, 1, plus x3, c'est la multiplication des matrices et rien d'autre, hein, etc. Donc, ça fait x1 plus x2 plus x3 plus x4, 1, 1, 1, 1. Donc, qu'est-ce que j'ai déterminé le rang, puis les valeurs propres des matrices. Donc, les valeurs propres, si le rang, c'est moins de le rang de A est égal à 1, on a le théorème du rang qui dit que rang A plus dimension de noyau de A est égal à la dimension de l'espace. Dimension de l'espace, qui est 4 ici. Donc, c'est 4. Donc, 1 plus dimension de noyau est égal à 4. Donc, ici, oui, exactement. Donc, la dimension de noyau qui a 1 est égal à 3. Donc, ça veut dire qu'on a 0 est une valeur propre triple. Propre triple. Et le dernier, c'est quoi le vecteur, la valeur qui n'est pas 0? Comment faire sans faire beaucoup de calculs? Ben, on sait que la trace, bravo, la trace de A est égale à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4. Mais lambda 1, lambda 2, lambda 3, c'est 0. Donc, ça fait lambda 4. Et lambda 4 est alors égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 4. OK, on a répondu à la question pour A. Et la matrice C, alors, est-ce qu'on peut faire pareil? Est-ce qu'on peut faire pareil pour la matrice C? Donc, on voit qu'il y a deux colonnes qui sont indépendantes, mais la matrice C, donc il y a la colonne matrice C, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. OK. Bah, on voit que le rang est égal à 2. Tout à fait. Car il y a deux vecteurs. Donc, c'est l'image de C, c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs.
0, 1, 0, 1 et 1, 0, 1, 0. Bon, donc il y a par le théorème Durand, on a la dimension de noyau tiers de C est égale à 4 moins rang de C est égal à 2. Donc 0, c'est une valeur double, valeur propre double. Et pour la valeur, l'autre valeur ou l'autre deux valeurs propres, donc on sait que la trace, on voit que la trace de C est égale à 0. Bon, on sait que le déterminant, c'est 0 aussi. Donc, la valeur propre, lambda 3 et lambda 4 sont opposés. C'est-à-dire que lambda 3 est égal à moins lambda 4. OK. Et comment on peut le voir? Donc, est-ce que je peux deviner? J'ai vraiment pas envie de calculer le déterminant de C moins lambda machin. Donc, et si je mets 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, on devine. Parce qu'on est paresseux. Donc, 1, 1, 0, 1. Bah, tout est assez symétrique. Donc, du coup, j'ai 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, on essaye. Lambda 3 égale moins 1. Donc, ça fait ça. Et 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ou peut-être 2, je ne sais pas. Donc, ça ne va pas. Si je fais moins 2, donc 2, ça marche parce que je vois que la somme dans chaque ligne, ça fait 0. Donc, ça veut dire que ces vecteurs ne sont pas indépendants. Donc, on remarque que donc A1, A2, A3, A4, A1 plus A2 plus A2, 3 plus A4 égale 0. Donc, ça signifie que le déterminant de lambda, bah, C moins 2 de I est égal à 0. Est-ce que c'est clair pourquoi je fais ça? Donc, il me faut trouver une solution C moins quelque chose fois l'identité égale à 0. Le déterminant que la matrice. Bon, là, comment voir que si je fais la somme de ces 4 vecteurs, j'obtiens 0. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Ça veut dire que l'image de cette matrice
n'est pas de dimension 4, il est de dimension 3. Bon, on remarque que, du coup, les vecteurs A1, A2, A3 et A4 n'engendrent pas l'espace R4. Et par le théorème, donc le rang n'est pas maximal. Donc le rang de C moins 2I n'est pas 4. Donc le noyau, la dimension de noyau de C moins 2I est supérieure à 0. Donc c'est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que le déterminant de C moins 2I est égal à 0. Et c'est ça ce que je voulais, trouver une valeur propre. Donc ça veut dire qu'il annule le déterminant ici. Et donc 2, je le devinais. En fait, j'ai regardé, c'est super, cette matrice, elle est super symétrique, donc c'était facile. Bah, vous voyez, ouais. Et donc, les valeurs propres sont de C sont 0, 0, 2 et moins 2. Bon, je vous laisse la généralisation en dimension n. Bon, la question, pourquoi dans la première matrice 0, c'était la valeur propre triple et dans la deuxième, double. La dimension de l'espace engendré par les colonnes de la première matrice était 1, parce qu'il y avait un seul vecteur, 1, 1, 1, qui était dedans. Donc, ça veut dire que, par définition, la dimension de l'image, ça s'appelle le rang d'une matrice. Le rang, il est 1. Mais on a ce théorème du rang qui dit que la dimension de noyau, c'est dimension de l'espace qui est 4 moins 1 ici. Donc, la dimension de noyau, c'est 3. Qu'est-ce que ça veut dire, la dimension de noyau? Ça veut dire que c'est annulé, la dimension de l'espace qui est annulée par la matrice A est égale à 3. Donc, il y a 3 vecteurs indépendants qui sont annulés par la matrice A. Mais annulé par la matrice A, ça veut dire que 0, la matrice A fois X égale 0 a 3 vecteurs indépendants qui satisfont cette relation-là. Donc, on peut le voir comme A fois X égale 0 fois X égale 0. Non, il ne faut pas. Si, quoi. C'est 0 fois X ici. Donc, 0, c'est la valeur propre de la matrice A. Et la dimension de l'espace de cette valeur propre est 3. Donc, du coup, c'est une valeur propre triple, au moins, en fait. C'est la dimension géométrique, on dit. Mais là, il n'y en a pas d'autres. Ça ne peut pas être 4 parce que sinon, c'est la matrice 0. Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce qu'il y a encore des questions? Pourquoi c'est triple? Et pour le double, c'est pareil, c'est la même considération. On a dans les vecteurs qui engendrent l'image, il y en a 2. L'image de C, c'est quoi? C'est C fois quelque chose. C fois quelque chose, c'est le vecteur x1, x2, x3, x4. C'est un espace de dimension 2 parce qu'il y a toujours 2 colonnes qui se répètent.
0, 1, 0, 1 et 1, 0, 1, 0. Bah, en général, on a dans l'image d'une matrice, on a l'image d'une matrice, est engendrée par ces colonnes. Parce que c'est quand on multiplie la matrice à 1, 1, je ne sais pas comment faire, à 1, 1, à 1, 2, à 2, 1, à 2, 2, par, je ne sais pas, x, y, on voit que ça fait x à 1, 1 plus y à 1, 2, x à 2, 1 plus y à 2, 2. Donc ça fait x à 1, 1 à 2, 1. Donc première colonne plus y à 1, 2 à 2, 2. Deuxième colonne. Donc c'est la combinaison linéaire de première et deuxième colonne si on a une matrice de 2. Et on ne peut pas avoir d'autre chose. Et si ces deux colonnes sont collinéaires, on aura un espace de dimension 1 et pas 2. Et 0, ça sera la valeur propre d'une matrice, du coup, qui est de rang 1. Je passe à l'exercice 5. Oh, bon, c'est plus de la même chose. Est-ce que c'est bon? Je passe à l'exercice 5 ou pas? Ouais, merci. Donc, on a 5 minutes, mais on va le faire en 5 minutes, non? On peut? On va être super rapide. Donc, les valeurs propres et vecteurs propres de A à A-1 pour A 0, 2, 2, 3. Super. Je sais que lambda 1 plus lambda 2 égale 3. Lambda 1, lambda 2 égale 3 moins 2 fois 2. Ça fait moins 1. Et oups. Ah non, pourquoi? Ça fait moins 4. 3 fois 0. Donc, ça fait moins 4, oui. Moins 4. Donc, je peux prendre 4 et moins 1, c'est ça? Non. 4 et moins 1, non? Donc, lambda 1 égale 4, lambda 2 égale moins 1. Super. Vecteur propre, lambda 1 égale 4. 1 moins 4, 4 i, ça fait moins 4, 2, 2, 3 moins 4, ça fait moins 4, 2, 2, moins 1. Je cherche moins 4, 2, 2, moins 1. Bah non, lambda 1 plus lambda 2 égale 3. Donc, il faut que ça soit 4 qui est positif. Bon, donc x, y égale 0, 0. On a moins, ok, 2x. La deuxième, c'est collinéaire. Alors, la deuxième équation, 2x moins y égale 0. La première, moins 4x plus 2y égale 0. Donc, V en choix, V1 égale
x, si x égale 1, y égale 2x, alors ça fait 2. Super. Lambda 2 égale 1, moins 1. On a alors 1, 2 et 2, 3 moins 1, donc ça fait 4. X, Y égale 0, 0. Et donc, x plus 2y égale 0. Donc, V2 égale 1 moins 2. Non, 2, 2 moins 1, pardon. 2 moins 1. C'est bon? On a tout trouvé. Donc, pour le truc inverse, on a déjà discuté ça. Donc, pour 1 moins 1, pour 1 moins 1, on a lambda 1 égale 1 sur 4 et lambda 2 égale 1 sur moins 1. Donc, ça fait moins 1. Et les mêmes vecteurs propres que pour A. Donc, c'est-à-dire lambda 1, x, le 1, 2 avec valeur 1 quart propre et 2 moins 1 avec valeur propre moins 1. OK. Bon, ça nous a pris 3 minutes et ça ne devrait pas prendre plus. C'est ouais, OK. Pour le deuxième, il faut a carré. Donc, pour le a carré, ça, c'est un peu plus intéressant. Je vous laisse le faire chez vous et on y revient la prochaine fois, c'est ça? Je pense que la prochaine fois, ça sera pareil. On n'aura que les TD. Mais bon, Monsieur Malbos, il va vous avertir pour le planning. Et ça sera encore les rappels. Donc là, le but, en fait, de ces exercices-là, d'arriver à calculer diagonaliser les matrices et calculer les puissances des matrices. Donc, pas toutes les matrices sont diagonalisables, mais ceux qui sont diagonalisables, on peut prendre les puissances aisément parce qu'on peut les mettre dans une base où la matrice est diagonale. Et donc, matrice diagonale, puissance, là, on y arrive, quoi. Qu'est-ce que je vais dire 2 mots encore. Donc, on peut, là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que 2, 1, si j'applique la matrice à 2, 1, la matrice A, ça fait quoi? Ça fait moins 2, moins 1. Et si j'applique A à la matrice, au vecteur 1, 2, ça fait 4, 1, 2. Donc, si je suis dans la base de vecteurs propres, dans la base de vecteurs propres, la matrice de cette application devient, j'ai mis dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Donc, 4, 0, 0, moins 1. Et pour passer d'une base à l'autre, je fais, donc, je multiplie la matrice, j'ai A et dans la base A et la matrice de l'application.
de l'application dans la base 1, 0 et 0, 1. Donc, comment je passe d'une base à l'autre? Ben, je multiplie 1, 0 et 0, 1 par la matrice P. Donc, P, matrice de passage, c'est la matrice 1, 2, 2, moins 1. Donc, vecteur propre. Matrice de passage à la nouvelle base. Donc, si, en effet, si je multiplie 1, 0 par P, bah, ça fait le premier vecteur. Si je multiplie 0, 1 par P, ça fait le deuxième vecteur. Et donc, si je suis déjà dans ce P, bah, n'importe quel vecteur multiplié par P, je me trouve dans la nouvelle base. Et dans la nouvelle base, la matrice, c'est 4, 0, 0, moins 1. La matrice avec laquelle bah, l'application agit sur les vecteurs. Donc, la matrice, bah, pour revenir à la base dans laquelle c'était, il faut juste revenir, quoi, P-1, d'appliquer au résultat P-1. Donc, la matrice A, c'est ça. On a le lien entre ces deux matrices, la matrice diagonale, la matrice des valeurs propres, et la matrice originale dans la base standard. Et bah, du coup, ici, je prends au carré ou je ne sais pas quoi, si je multiplie, donc, par exemple, j'ai presque fini. Par exemple, A carré, c'est P moins 1, 4, 0, 0, moins 1, P, et encore P moins 1, 4, 0, 0, moins 1, P. Donc, mais ces deux-là, c'est l'identité. Et du coup, A carré, ça va être juste, A carré, ça va être juste P moins 1, 4, 0, 0, moins 1, P, et ici, c'est au carré. Mais une matrice diagonale au carré, c'est super facile. C'est juste, donc P moins 1, 4 au carré, 0, 0, moins 1 au carré, P. Voilà, donc quand on a décomposé en valeur propre et vecteur propre, on a facilement la matrice diagonale correspondante et on calcule les puissances. Donc ça sera pour la prochaine fois et j'arrête ce TD. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bah, sinon, bon week-end, bon confinement et au revoir. Je vais vous envoyer un lien vers tout ça aujourd'hui.